céleste, oh, quel bénédosco. Oh, Jésus, mon âme. Bien-aimé Père Céleste, nous venons dans ta présence ce soir parce que nous croyons que c'est la meilleure présence. Quand nous venons dans ta présence, nous sommes consolés. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que même les esprits impurs qui nous pourchassaient depuis le matin, ils ne peuvent pas entrer ici parce que toi, tu es déjà là. Quand toi, tu descends, la situation change. Quand l'ange du Seigneur descend, tout change. Nous croyons, Seigneur, que l'ange est avec nous et la victoire est dans notre camp. Ce soir, Père, s'il y a un esprit qui pourchassait mon frère ou ma soeur, il est déjà parti de ces lieux. Et nous croyons, mon Dieu, que tu es avec nous, que tu vas nous parler du début à la fin au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans 1 Samuel chapitre 16. « 1 Samuel chapitre 16, du 14e verset au 23e. Nous allons lire ensemble. 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saoul par David son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fit désigner pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à de sa parole. Merci, veuillez vous asseoir. Je vais parler ce soir, nous continuons avec notre petit enseignement, c'est l'adoration. Et ce soir, je vais parler sur des petits points. Petit A, forme d'adoration. Et petit B, je vais parler de la musique dans l'assemblée locale. Le prophète dit ceci, dans le message Hébreux chapitre 2, première partie, prêché le 25 août 1957, je suis au paragraphe 30 et 31,
qui ne comprennent pas le français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français? C'est moi, je suis français. Je suis écoutez ce que le prophète dit. Hébreux chapitre 2, première partie, paragraphe 30. Or, la prédication de la parole, nous y prenons plaisir. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça. Nous ne devrions pas adorer le Seigneur seulement après la prédication de la parole, comme nous le faisons d'habitude. Juste l'adorer. Ça, c'est merveilleux. Mais nous devrions l'adorer à chaque heure de notre vie. Quand nous sommes au travail, nous devrions l'adorer. Chaque fois que l'occasion se présente, adorez le Seigneur en témoignant de lui. Vous les femmes, si vous voyez certaines d'entre vous, si vous voyez une femme qui agit mal, adorez le Seigneur en la prenant à part et en disant, sœur, il y a une vie meilleure que celle-là. Le prophète dit que, comme nous avions lu mercredi, nous adorons le Seigneur parfois aussi après la prédication. Après avoir écouté la prédication, il y a un cantique d'adoration qu'on doit chanter avec des voix d'adoration. On chante ce cantique-là et après avoir chanté, on peut en chanter un ou deux. Et après, on prie. Mais le prophète dit que c'est bien d'adorer le Seigneur après la prédication. Mais attention, ce n'est pas seulement ce que nous devons faire. Nous devons adorer le Seigneur chaque fois que l'occasion nous est donnée. Et c'est pourquoi il dit, la prédication de la parole, nous y prenons plaisir. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça. Nous ne devrions pas adorer le Seigneur seulement après la prédication de la parole. Comme nous le faisons d'habitude, juste l'adorer. Ça, c'est merveilleux. Mais nous devrions l'adorer à chaque heure de notre vie. Parce que frère me dit que Dieu nous a créés pour l'adorer. Nous devons adorer le Seigneur, pas seulement après la prédication, mais nous devons l'adorer à chaque heure de notre vie. Quand nous sommes au travail, nous devrions l'adorer. Chaque fois que l'occasion se présente, adorer le Seigneur en témoignant de lui. Chaque fois que l'occasion se présente, adorer le Seigneur en témoignant de lui. Vous ne pouvez pas citer seulement le Seigneur le matin quand vous priez. Adorez-le quand l'occasion se présente. Même si vous êtes au travail, adorez le roi des rois. Pas seulement l'adorer après la prédication. Il dit que nous devons l'adorer à chaque heure de notre vie. Précieux frères, précieuses sœurs, Dieu nous a créés pour l'adorer. Les anges l'adorent jour et nuit. Et qui ne connaissent rien de la rédemption. Ils n'ont jamais été perdus. Et par conséquent, les anges n'ont jamais été sauvés. Mais c'est toi et moi qui étions perdus. Et le Seigneur nous a sauvés. Il a payé de son sang. C'est nous qui connaissons ce que c'est que la rédemption. J'étais perdu et je suis sauvé.
qui m'a sauvé? Le Seigneur Jésus. Et s'il m'a sauvé, qu'est-ce que je vais lui donner en retour? Il me demande de l'adorer. Pas seulement l'adorer après chaque prédication, mais il veut que je l'adore toutes les heures de ma vie, chaque jour de ma vie. Et même quand je suis au travail, je dois adorer le Seigneur. Rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Je dois adorer le roi des rois. Frère, nous sommes créés pour l'adorer. Que Dieu nous aide. Et même au travail, adorez le Seigneur. Même si vous êtes au travail, prenez soin de l'adorer. Il dit, vous devez l'adorer à chaque heure de votre vie. Quand nous sommes au travail, nous devrions l'adorer. Chaque fois que l'occasion se présente, adorer le Seigneur en témoignant de lui. Parfois Dieu ne fait pas beaucoup de choses parmi nous parce que nous ne témoignons pas. Dieu peut guérir quelqu'un, même de la malaria. Il ne témoigne pas. Or, vous savez qu'il y a des gens qui meurent de la malaria. Si le Seigneur me guérit de la typhoïde, si le Seigneur te guérit de la typhoïde, prenons soin de témoigner. Quand nous étions dans les dénominations, là on témoignait tout le temps. Mais ici, nous devons savoir que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dans 2 Timothée 3, il est écrit, au dernier jour, les hommes seront ingrats. Même si Dieu a fait quelque chose, un petit quelque chose pour toi, et il a le courage de le remercier, et il a le courage de témoigner. S'il a fait une chose et que tu as témoigné, il le fera encore, et tu vas encore témoigner, parce que lui il veut que la gloire lui revienne. Parce qu'il mérite la gloire. Pas une gloire. Il mérite toute la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la puissance. Il mérite la magnificence. Oui, frère. Oui, ma soeur. Jésus mérite la gloire. Nous respirons. Pourquoi je dois témoigner même quand je travaille? Quand tu travailles là, tu dois savoir qu'il y a Dieu qui te protège. Il y a des gens, une maman quelque part dans cette ville, elle n'était pas malade. Elle avait sarclé dans sa parcelle. Elle a balayé. Et puis elle est allée se laver. Elle a changé des habits. Elle est allée s'asseoir. Partie. Donc, quand on dit que nous devons l'adorer, chaque fois que l'occasion se présente, comprenez cette chose. Il n'y a que les gens qui ont le Saint-Esprit qui comprennent que Jésus mérite l'adoration. Qu'est-ce que toi et moi nous allons lui donner? Si nous sortons tout de suite, il y a des gens qui sont dans les morgues. Il y a des gens qui sont dans les morgues. On les a amenés là-bas parce qu'ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait que nous on n'a pas fait? 31. Toujours Hébreux chapitre 2, première partie, paragraphe 31. Vous les hommes, à votre travail, quand vous entendez un homme qui emploie le nom du Seigneur en vain, je n'ai pas bien compris. Vous les hommes, à votre travail, quand vous entendez un homme qui emploie le nom du Seigneur en vain,
Parce que je ne te suis pas bien. Les micros ici, je ne sais pas comment il est. Saisissez l'occasion de les prendre à part discrètement. Prenez-les par la main. Et dites-lui, il y a une vie meilleure que celle-là. Amen. Kuko maisha mzuri kupita ile. Tu ne devrais pas employer ces mots-là. Hawezi kustaya ile jina bure vile. Et dites-les lui avec douceur et gentillesse. Na umuoneshe vile na mapendo na burembo kabisa. Toutes ces choses sont une forme d'adoration. Bile bitu biote biko mfano ya kuabudu. Et quand nous voyons quelqu'un qui est malade, na kama tunaona mtu kuna gonjwa, et les médecins qui déclarent qu'il n'y a plus rien à faire, na wanganga wanasema hakuna tena gisi ingine ya kufanya, nous devrions adorer le Seigneur, tunapasha kumwabudu tena Bwana en disant à ces gens, na kuonesha wale watu, il y a un Dieu du ciel qui exauce les prières. Amen. Kuko Mungu mmoja wa kumbingu leo anatimiza maombi. Frère, on dit que vous, na sasa mtu anasema siye, frère, on dit que vous les hommes, sisi batu, vous les hommes, quand vous êtes au travail, wakati Mungu mukazi, si vous voyez un homme kama unaona mtu qui cite le nom de Jésus comme ça, kunataka tu jina ya Bwana Yesu kwa bure sans raison valable, bila tu raison, ne les grondez pas. Mushimufoke hapana. Prenez-les par la main, umbambe kumukono, amenez-les à côté, mwende naye kupembeni, parlez-lui avec gentillesse umuoneshe na mapendo yote et sagesse. na akili. Dites-lui umuoneshe que ce nom-là, ile jina on ne le cite pas comme cela. abaita yake vile bule bule. Sœurs et frères, ndugu na dada, vous savez ce que nous faisons. Munaelewa ile kitu sisi tunafanya. Je sais minajua que c'est moi qui ai fait ça. Mimi ndio minafanya hivi. On me pose la question, Bana nipigia ile swali, qui a pris les 10 000 francs qui étaient ici? naye alibeba hii makuta Ah, pia. ce n'est pas moi. Ah, haina mie. Mungu tu. Ah, ile kweli tu. Mungu ananiona tu. Mungu anaona tu. Non. Hapana. On ne cite pas le nom de Dieu comme cela. Abatayeki jina ya Mungu kwa bure bure C'est tu un sawa. nom sacré. Ni jina moja Je kutakatifu. vous avais lu ça ici. Na mimi Que nimesomea le nom de Jésus, na ile jina ya Yesu gardons-le sacré. iko jina takatifu kabisa. C'est le nom de Dieu lui-même. Ni jina ya Mungu yeye pekee. Vous n'avez pas le droit, le big Tom, yes. Unasema mambo kidogo unasema Yesu. Le big Tom, yes. Kidogo unasema Yesu. Le verset 50, Jésus. Unasema Bwana Yesu. Vous vous cognez à la pierre, Jésus. Unajipea kujua. Non. Hapana. On ne le cite pas comme cela. Abaita yake vile hapana. Non. Hapana. Respectons ce nom. Esimia ile jina. Gardons ce nom sacré. Tuchunge ile jina takatifu. Quand vous le citez, Wakati Mungu anaita. par exemple, s'il y a un malade, kama kuku je vais mgonjwa. me dire que lorsque quelqu'un cite le nom de Jésus, là où il ne faut pas citer. Ndugu Branham anasema kama unataya jina la Bwana Yesu pale haipashi kuitaya. Lorsque quelqu'un cite le nom de Jésus, là où il ne doit pas le citer. Kama unataya jina ya Bwana Yesu pale haipashi kuitaya. Kama muntu anataya jina ya Yesu, là où il ne faut pas kuitaya. Prenez-le par la main. Allez avec lui à côté discrètement. Dites-lui que ne faites pas ce que vous faites là. Ce nom-là, c'est un nom qu'on doit garder sacré. Et frère me dit que ça, c'est une forme d'adoration. Ndugu Branham anasema ile ni mfano ya kuabudu tena. Et il dit aussi que si vous voyez quelqu'un est malade, kama mnaona mtu il se plaint. Il y a déjà quand il est malade, il se plaint. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, je vais mourir. Frère Branham dit, si vous voyez quelqu'un malade, qu'est-ce que vous devez faire? Tenez-le par la main. Dites-lui, mon frère, il y a un Dieu au ciel qui exauce les prières. Il y a un Dieu au ciel qui écoute les prières. Il y a un Dieu au ciel qui guérit encore les malades. Il continue à guérir les malades. Dieu continue à guérir les malades. Je voudrais voir les malades dire Amen. Dieu continue à guérir les malades. Si tel n'est pas le cas,
cas, Kama iko vile, nous sommes les aventuriers. tunafanya miza. S'il ne guérit plus, Kama tunze, nous sommes les aventuriers. tunafanya miza. Nous sommes des historiens. Tuko ba kufanya jinsi. Et pourtant la Bible dit, Japo Biblia imesema Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo ni mmoja jana, aujourd'hui leo, et éternellement. hata milele. S'il avait guéri hier, Kama nitunza jana, il peut le faire aujourd'hui. anaweza tunza leo. Il peut le faire éternellement. Tunza masiku Et ijayo. je vous informe ce Na soir nifundisha jioni leo. que Jésus Ya kusema Yesu continue à guérir les malades. anaendelea kutunza magonjwa. Et si vous voyez quelqu'un malade, Na kama unaona mtu mgonjwa, n'hésitez pas. mshishakie, Imposez-lui les mains. mwekee mikono, Priez pour lui. umuombee. Ce n'est pas vous qui allez guérir. Ana wewe ndio utatunza. C'est lui qui guérit. Ni wewe anatunza. L'a déjà fait. Alishatunza. C'est Jésus. Ni Yesu. Alishatunza tangu msalabani. Tu dois seulement accepter. Unapasha itika tu. Tu dois seulement croire. Unapasha amini tu. Quand tu te tiens debout, Pale unashimama. c'est pourquoi frère me dit aux gens, Ndio kama ndio mama anasema. tenez-vous debout, dites je crois à ma guérison. Na shimama bwima. Parce que Jésus l'a déjà fait. Yesu alishaifanya. Lorsque quelqu'un souffre, Pale mtu ni mgonjwa. n'ayez pas peur. Ushikana woga. Les démons là ne vont rien te faire. Mapepo yatakufanya kitu hapana. Quelqu'un est malade. Mtu ni Ce mgonjwa. n'est pas toi qui guéris. Ana wewe ndio Ce unatunza. n'est pas nous qui guérissons. Ana sisi tunayetunza. Mais celui qui a déjà guéri, Yule alishatunza. Jésus, Ni Yesu. il est derrière sa parole Yuko nyuma ya neno lake. pour l'accomplir. Ndio kulitimiza. Quelqu'un est malade, Mko mgonjwa. impose-lui les mains. Mwekee mikono. Parce que Juu. il y a Marc 16. Marko 16 Et iko. c'est pour tous les croyants. Ni ndio waaminifu C'est wote. l'identification des croyants. Ni kitambulisho C'est waaminifu. l'identification des croyants. Ni kitambulisho waaminifu. Ma soeur, Dada. même si quelqu'un a l'épilepsie, Ataka mtu niko na kifafa. ne raisonne pas. Usiwaze. N'aie pas peur. Ushiko na woga. Impose-lui la main. Mwekee mikono. S'il n'est pas guéri, Kama situnze. ce n'est pas ton problème. Ana mambo yako. Parce que Juu. il a dit, Anasema. voici les miracles Tazameni miujiza. qui accompagneront Vitakaposindikiza. ceux qui croiront Watakapoamini. à mon Kwa nom. jina langu. Pas en ton nom, Ana kwa jina lako pas wewe. en ton Ana nom, kwa jina yangu pas au mimi. nom de ton Ana père, kwa jina ya baba ni yako. au nom de ta Ana mère, kwa jina ya mama en yako. son nom. Kwa jina yake Et pekee. quel nom? Na jina kamili. Seigneur Jésus-Christ. Jina la Bwana Yesu À Kristo. mon nom. Kwa jina langu. Il s'est imposé les mains aux Weka malades. wagonjwa mikono. Lorsque vous priez pour les malades, Unaombea mtu. dites Seigneur, Sema Bwana, je n'ai pas eu de vision, siko na onyo, mais je suis un croyant. niko mwaminifu. Je suis une croyante. Niko mwaminifu Tu as dit mke. dans Marc 16 Unasema Marko 16. que en ton nom, Nasema kwa jina lako. j'imposerai les Tawekea malades. wagonjwa Comme mikono. je suis croyant, Hivi niko mwaminifu. comme je suis croyant, Hivi niko mwaminifu. j'impose ma main Namwekea mikono. sur cet enfant Kwa huyu mtoto. et je chasse les Na mauvais esprits. ndama hii mpepo Je réclame mchafu. sa guérison. Naomba kuutunza Et kwake. frère me dit, Na ndio baba, lorsque quelqu'un est malade, wakati mtu ni mgonjwa, dites-lui, umuonesha sema, arrête de pleurer, acha kulia, arrête de te plaindre. acha C'est la kutobola. peur qui amène les gens à la tombe. Ni kifo ndio inateremsha watu Parce que kifo. les gens ont peur. Ndio watu wako na Oh, on koka. m'a dit que cette maladie, on Panasema m'a dit hii que cette magonjwa, maladie. hii magonjwa Mais hii. nous avons un allié de taille, Tunakuwa na msaidizi wa nguvu. le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. On appelle en lingala notre Elombe. Na banamwita sema njoo wa nguvu wetu. Il shujaa avait wetu. vaincu la mort, Yeye anashinda la lufu. tombe et le séjour même des morts. Nafasi ya mauti. Quel est le démon qui peut résister devant Jésus? Ni mpepo kanaweza pinganisha mbele ya Yesu. Quelqu'un pleure. Mtu analia. Pourquoi tu pleures? Unanilia La tête nini? me fait très mal. No, ile kichwa Dites-lui. Umuoneshe. Essuie les larmes. Panguza Il machozi. y a au ciel Kuna kwa mtu un Dieu mbingu. qui écoute la prière. Mungu mwenye sikia Il y a au maombi. ciel Kumbingu. un Dieu qui guérit les Kwa malades. Mungu anatuza Il magonjwa. guérit encore. Anaweza kutuza Il tena. sauve encore. Anaokoa tena. Il délivre encore. Anaponyesha tena. Il bénit encore. Anaokoa tena, bariki tena. Et quand tu fais ça, Kama unafanya c'est vile, une forme d'adoration. ni namna ya kuabudu. Ndio anasema Une forme d'adoration. ni namna nyingine ya kuabudu kama unaandama mapepo mchafu. Vous les hommes, Nyinyi wanaume, à votre travail, kwa kazi yenu, quand vous entendez un homme qui emploie le nom du Seigneur en vain,
Kama nasikia mtu etaya njini ya Bwana kwa bure tu hivi. Saisissez l'occasion de le prendre à part discrètement. Na ubebe wakati ile, umubebe kumpembeni umuoneshe. Prenez-le par la main, dites-lui. Umubebe kumkono umuoneshe sema. Il y a une vie meilleure que celle-là. Kuna kwa maisha bora kupita hii. Tu ne devrais pas employer ces mots-là. Hawezi kutumikisha ile tamko. Et dites-le lui avec douceur et gentillesse. Umuoneshe na utulivu na ukimya. Nous devons leur dire avec douceur et gentillesse parce que nous n'avons pas le ciel où les amener ou bien l'enfer où les jeter. Tunapasha kubonesha na utulivu na ukimya juu ya kusema hatuna na adresi ya kubatuma wala na mbinga kwenda bapachia. Toutes ces choses sont une forme d'adoration. Kama unaonesha mtu vile ni kuabudu nako. Et quand nous voyons quelqu'un qui est malade, kama tunaona mtu jaye ni mgonjwa, et les médecins qui déclarent qu'il n'y a plus rien à faire, na banganga banasema sema hakuna kitu kingine ya kufanya kwa ajili nous yake, devrions adorer le Seigneur tunapasha kuabudu Bwana Yesu en disant à ces gens, mkuonesha bale bantu asema il y a un Dieu du ciel qui exauce les prières. kuna kwa Mungu kumbingu anajibia kwa maombi. Maintenant nous prenons le petit point B. Tutabeba kanota ka pili, La musique dans l'assemblée locale. nyimbo kanisani ya pahali. Que Dieu frère concernant la musique dans Ndugu l'assemblée Branham locale. anasema nini kwa ajili ya nyimbo Dans le message, faites dans cette vallée de fosse. Mujumbe mufanye manjimu muibonde. Prêchez le 19 juillet 1952. Yenye kuhubiri tarehe 19 mwezi Je ya suis au paragraphe 9. 52. Je suis au paragraphe 9. Niko mstari wa 9. Vous savez, Mnajua quelqu'un m'a dit il y a longtemps. kuko mtu alionyesha muda. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps. Kuko mtu alionyesha kuna muda. Il a dit, Asema frère Branham, ndugu Branham, ce n'est pas correct d'avoir de la musique dans l'église. haiko sawa kuwa na nyimbo kanisani. J'ai demandé, Nikauliza, vraiment? ndio? J'ai demandé, Nikasema, pensez-vous que Dieu change de nature? unawazia sema Mungu anabadilishaka hali yake? Non. Hapana. J'ai dit, Nikasema, alors quand les prophètes s'étaient mis dans tous ces états pale nabii alikuwa mkasirani et qu'il avait dit, na akasema, amenez-moi un joueur de harpe. muniletee ko mpika nzenze. Et quand le joueur de harpe s'est mis à jouer, Pale mpika nzenze anaanza pika, la main de l'Éternel fut sur le prophète. mkono wa milele kashukia nabii. Et si la musique a fait descendre la puissance de Dieu en ce temps-là, Kama nyimbo ilishusha uwezo wa Mungu ile wakati, elle fera descendre la puissance de Dieu aujourd'hui. itashusha tena uwezo wa Mungu siku ya leo hii. C'est tout à fait vrai. Iko kweli. Dieu reste toujours le même Dieu. Mungu anabaki paka yule yule. Voyez-vous? Unaona? Eh bien, Oui. il se peut que vous ne soyez pas prophète, Unaweza fika sema una nabii, mais vous pouvez être joueur de harpe ou vous pouvez être une partie de cela de toute façon. unaweza kuwa pengine mpika nzenze wala moja wa wafanyakazi ya muziki muile kanisa vile vile. Pour faire descendre la puissance de Dieu. Juu ya kufikisha kushusha uwezo wa Mungu kati ya taifa yake. Faites dans cette vallée de fosse. Mufanye manzimu muhii bonde. Faites dans cette vallée de fosse, virgule de fosse. Mufanye manjimu muhii bonde manjimu. Paragraphe prêché le 9 juin 1953, paragraphe 38. Makumi tatu na mnane. Maintenant, Sasa. je ne peux pas produire beaucoup de musique. Mie siwezi kutoa nyimbo nyingi hapana. J'ai juste un instrument à 10 cordes ici. Lwangu niko na kyombo ya makamba 10 hapa. 5 huku, 5 ingine huku. Vyombo vya makamba 10. Et je peux sûrement faire de mon mieux avec cela. Na hii makamba 10 hii naweza kuitumikisha na ipika na namna yangu Comme ça. hivi. Eh bien, vous direz, Mutasema je ne suis pas prophète. sina nabii. Soyez alors un des instruments. Wewe utasema sema mimi wangu mishikalake nabii. Kama huna nabii, si ukuu yako moyo wa vile vya vyombo hata ya kupika makamba 10. Faites un peu de musique quelque part. Si mutume kwa mimbo fashi moye. Faites quelque chose. Fanye kwa kintu fulani. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui.
na roho ya Mungu ikashuka juu ya nabii. Et quand l'esprit est venu, Wakati roho il a ikashuka, commencé à voir des choses. akaanza kuona vitu. Une vision est apparue. Onyo ikashuka, Il a regardé là, il a dit, akaona pale na akasema, ainsi parle l'Éternel. wa milele yeye anasema, Sortez là et mettez-vous à creuser des fosses. mwe mutoke tu mwende muchimbe tu mashimo, Car vous n'entendrez pas le bruit du vent. ndio hamtashikia mpepo inakuja. Vous ne verrez pas de pluie. Hamtaona mvua Mais hapana. ainsi parle l'Éternel. Milele yeye anasema, Les fosses se rempliront d'eau. ile manjimu yote itayana tu na maji. Frères, Ndugu, je vous assure, na mionyesha ils se ndio sont mis à creuser. bakaanza kuchimba Juste là, dans ce désert-là, pale mujangwa. comment cela va-t-il se passer? Ile itakuya tu je, Il n'y aura pas de pluie. hakutakuwa mvua. C'est à Dieu de s'en occuper. Mungu ye moya, mwe mfanye bila yeye anasema, ye moya atayangalikia. Votre affaire à vous, Mambo yenu c'est de creuser des fosses, c'est mwe vrai. muchimbule tu manjimu. Haleluya, haleluya. Remplir des fosses la vallée. Kujaza manjimu bonde. Prêcher le 28 juillet 1956. Ya mutalama 12 mwezi ya 7 Paragraphe 42. 40. Et cela enflamma la juste indignation d'Élisée. Ile ikalete sasa ile kupandisha kwa Elisha. Oh, il pouvait bouillir de temps à autre. Angewaka kila wakati. Il regarda le vieux Joram qui se tenait là, il dit, Akuwa naangalia yule mzee Joram akasema, pourquoi ne vas-tu pas vers le prophète de ton père et de ta mère? juu ya nini hawezi kunifanya nabii wa baba yako na mama yako? Pourquoi es-tu venu vers moi? Juu ya nini unakuja kwangu mie? Phew. Wow. Oh là là. Oh, man. Il n'était pas très pacifique, n'est-ce pas? Ashikuwa tu na misemo ya mzuri. Pourquoi ne retournes-tu pas vers tes dieux païens? Juu ya nini urudie kwa Mungu ya baba yako? Pourquoi es-tu venu vers moi? Unakuja kwangu juu ya nini? C'était un prophète. C'était un prophète, un serviteur de l'Éternel. Ye alikuwa nabii, mtumishi wa Mungu, Un homme puissant, mtu wa uwezo, ayant sur lui une double portion de l'esprit. mwenye kwa juu yake na hatua ya mara mbili. Pourquoi ne vas-tu pas vers le Dieu de ta mère et de ton père? Juu ya nini uende kwa Mungu wa baba yako na mama yako? Et écoutez ce qu'il a dit. Shikia mbele ile nasema, Si je n'avais égard à Josaphat, kama tu alikuwa ya heshima ya Josafatu na Mungu je ne ferais même pas attention à toi. hata macho shinge kuangalia Oh là là, vous parlez d'être irrité? Mwana wazee sema batumishi wa Mungu bashirikake. Et je crois que c'est la même chose ce soir. Na wazee sema ni kitu moja moja magharibi ya Je leo. crois que cette Amérique sera mise en pièces. Na wazee sema ya Amerika itakuvunjwa. Je crois que la chose aurait déjà sombré et serait déjà finie. Na wazee sema bingeanguka na bialabika byote. Si Dieu n'avait pas égard aux vrais et authentiques chrétiens qui sont en Amérique et qui prient pour la maintenir. Kama tu Mungu ashikuwa na kuona bei bantu yake batumishi batoto yake hii Amerika angeichoma tangu zamani. Je pense qu'elle serait finie depuis longtemps. Ingechoma tangu zamani. Je crois que les Japonais ou une autre nation l'auraient investi si Dieu n'avait pas égard aux prières sincères et honnêtes des enfants de Dieu nés de nouveau. Kama tu haikuwa njoo ya maombi ya batumishi batoto wa Mungu benye kwa na moyo wazi, ile Mungu anabeba bei ya maombi yabo, ba Japonais wala banani bangekuya banabeba hii nchi ya Amerika banenda naye tangu zamani. C'est vrai. Ndio. Il a dit, si je n'avais égard à cet homme juste, akamwonyesha sema kama singekuwa na heshima tu kwa hiyo mtu mko nayo, je ne ferais même pas attention à toi. Wewe shinge kushituka hata. Alors, il fit tout irrité. Alikuwa alishashirika. Alors vous savez, lorsque vous êtes tout irrité, pale unakuwa mvuriko ya mawazo. Écoutez-moi bien. Mnishikia mzuri. Lorsque vous êtes tout irrité kama tu et énervé comme cela, na unashirika vile vile, ce n'est pas le moment indiqué pour rendre un service à l'Éternel. Kama uko mwenye kushirika vile vile,
haina wakati ya kwenda kufanishia kazi ya Mungu, hapana. 43. Vous savez donc ce qu'il a dit. Mnajua kile alisema? Il a dit, Anasema, néanmoins, kwa hivi allez me chercher un joueur de harpe mwache mbele, munitafutie mbele mpika nzenze, kwa mbele apika nzenze, qu'il se mette à jouer. apika mbele muziki yake. Maintenant, Sasa vous qui ne croyez pas au fait de jouer de la musique dans l'église, mweye munakatalaka mimbo mkanisa, que dites-vous de cela? pai mambo ile baliita mpika Oui, nzenze, mutasema il a dit, je? allez me chercher un joueur de harpe. Muniletee mpika nzenze. Je suis tout énervé aujourd'hui. Hapa niko mubishilani. Ma juste indignation a bouillonné. Mie moyo wangu ya kisikisirani na inawaka. Ce type est venu ici, Bwana huyo nakuya kijana huyo. ce prédicateur frontalier Mhubiri wa mipaka qui se tient là-bas anashimama hapa et qui bat ses enfants, na anasema watoto wake, qui agit mal là-bas anatenda vibaya en kule faisant cela. mbele kule. Oh, combien je pourrais lui mettre la main dessus? Je naweza kumubamba. Il a dit, Akasema, il faut que j'aie une vision maintenant. bo hivi nilishirika. Amenez-moi donc un joueur de harpe. Nipate mbele muona ndio nipate onyo. Inabidi muniletee mpika nzenze. 44. Et ils sont allés et ont amené toute la musique. Na bakende sasa kuleta sasa wapika Et ils nzenze. se sont mis à jouer de la musique. Bakaanza kupika sasa nyimbo. Un très bon cantique. Nyimbo nzuri. Eh bien Na vite, lorsque ce cantique retourne à Sion, pale ile mwimbo kurudia Musayoni. lorsque la musique et les enfants commencent à chanter du fond de leur cœur, Pale watoto wa Mungu wanaanza kuimba nyimbo ndani ya mioyo yao. il se produit quelque chose. Kwa kitu fulani natendeka. L'esprit de l'Éternel vint sur les prophètes. Roho wa milele inakuja juu ya nabii. Et si un vrai cantique pieux à l'ancienne mode et la repentance amenèrent l'Esprit de Dieu sur les prophètes en ces temps-là, Kama mwimbo mzuri yenye kupika ikaleta sasa toba na namna kale inaleta sasa nyimbo na watoto wa Mungu, cela fera la même chose aujourd'hui. na ile itafanya kitu moja. Et remarquez, Na tazameni. il voulait voir l'issue de la chose. Alipenda kuona mwenendo. Et la seule issue qui s'offrait à eux, na nyimbo moja kwa naleta kwabo, c'était d'avoir un réveil. ilikuwa ni ya kupata uamsho. Ainsi, Hivi il avait quelques pécheurs repentants qui sont venus là. kulikuwa batenda dhambi moja walitubu wanafika Et pale la musique jouait. na nyimbo ilikuwa inapiga. Alors le prophète vit une vision. Na nabii akaona sasa onyo. Est-ce que vous dites amen? Mnasema amina? Écoutez ce que le prophète dit. Msikie kile nabii Dans anasema. la main de l'Éternel fut sur Élisée. Mahubiri Prêché le 3 avril 54. mkono wa milele ikakuwa juu ya Elisha yenye kuhubiri mutarehe yenye kuleta hapa. Je suis au paragraphe 34. Niko kifungo 37 na 4. Il dit presque la même chose. Asa kitu moja moja. Paragraphe 34. Il dit ceci. Asema hivi. Ils étaient là devant les prophètes. Balikuwa pale mbele nabii. Et son indignation de juste a été plutôt suscitée envers vous les gens de la sainteté. Na ile uvunjio kwake kwa moyo ilikuwa yenye kulamusha kwenu mweye bantu ba utakatifu. Vous les calvinistes, Mwe ba calviniste, vous les presbytériens mwe ba et les presbytère baptistes. na babatizi. Il s'est ouvertement fâché. Akashirika Et c'est tout. Très bien. mzuri. Oh, il était dans tous ses états. Alikuwa alishashirika, Il a regardé Joram. Il a dit, akaangalia Joram akasema, pourquoi ne descends-tu pas à ta propre église froide et formaliste? njoo nini uende kanisa kenu kile kia baridi kule? Trouve-toi certains de tes prédicateurs là-bas pour demander cela pour toi. Wende ukakuta bahubiri wa kwenu kule bameonyesha ile mambo kunayo. Oh, il était vraiment monté. Il a dit, Alikuwa ashashirika anasema, pourquoi ne vas-tu pas auprès des prophètes de ta mère et auprès des prophètes de ton père? njoo nini uende kwa nabii baba yako na mama yako? Oui, c'était un frontalier à mi-chemin. Ule alikuwa mtu wa mipaka munjia. Pourquoi ne vas-tu pas à ta propre église? Njoo nini uende kanisa yenu? Il a dit, pourquoi es-tu venu ici? Njoo nini nakuya hapa? Et il a dit, Na akasema, non, hapana. mais l'Éternel nous a rassemblés ici. Wa milele atukusanisha hapa. Alors Élisée montait a dit, Na Elisha mwenye kupanda kasirani anasema, si je n'avais égard à Josaphat, je ne ferais aucune attention à toi. kama tu alikuwa heshima niko nayo kwa Josaphat,
shinge kuangalia hata macho. Oh là là. Unaona? Il était vraiment de mauvaise humeur, n'est-ce pas? Alikuwa alishashirika. Eh bien, Nzuri. dès qu'il était tout, qu'il avait atteint un point pareil, il n'était plus en état de voir l'esprit venir sur lui. Kama alikuwa muile hatua ile, hashikuwa muwezaji ya kuona roho ya Mungu inamshukia. Mais il a dit, Akasema, amenez-moi un joueur de harpe. muniletee mpika Maintenant, Ça, à ça. vous qui ne croyez pas au fait de jouer de la musique à Wewe l'église, pale amwamini yake kucheza muziki mkanisa. je me demande ce que vous allez faire avec cela. Najiuliza ile mtafanya nayo nini? Les voici venir, il a dit, Yeye ule anakuwa anasema, amenez-moi un joueur de harpe. muniletee mpika zenze. Allez là, Mwende kule parmi tous les soldats, kati ya et askari. voyez qui peut jouer la harpe. Mubebe nani anaweza Jouer kupiga les muziki? instruments à cordes et tout. Apike mamiziki byote Et qu'ils viennent ici jouer l'ancien évangile. Akwa apike injili ya kale. Ou quelque chose comme cela. Kitu ya kufanana na ya ile. Alors il est arrivé là. Wala nafia kule. Et ils sont entrés là. Na bawili Ils se sont tous mis à jouer peut-être crois seulement. Bananza sasa kuimba amini tu. Ou quelque chose de ce genre. Kitu ya kufanana na ile. Évidemment, Ndiyo, ils ndiyo. n'avaient pas ces cantiques-là à l'époque, mais quelque chose de ce genre. Tuseme bwana kwanza kuimba amini tu hapana. Balikuwa na mimbo ya kufanana sasa. Alors ces prophètes, je peux les voir assis là. Naweza kuona ule nabii mwenye Il se met à fredonner et à taper de son pied. anaanza kupika mkulu yake. Peu de temps après, Kisha il entre dans l'esprit. anaingia mkiro. C'est ça le problème de l'église ce soir. Ndio mambo ya kanisa leo hii. C'est ça le problème avec cette réunion ce soir. Ndio mambo na ibada ya jioni Si leo hii. vous n'arrivez pas à entrer dans Kama l'esprit, mwingia mkiro, vous ne verrez rien. hamtaona kamwe. Élie ne pouvait rien voir avant d'entrer dans l'esprit de cela. Na amwezi kuingia mkiro, amwezi kuona kitu mbele ya kuingia mkiro ya ile. Amen. Amina. Amen veut dire ainsi soit-il. Amina nasema sema Il vous faut entrer dans l'esprit de cela avant d'arriver à voir cela. inabidi mbele mwingie muro mbele ya kufikia kuamini ile. Eh bien, vous qui alliez aux soirées dansantes, Wewe benye kwenda mu michezo, je ne crois pas que vous le feriez maintenant. siwazia sema mtaifanya sasa. Depuis que vous êtes devenu un chrétien. Tangu mlikuwa Bakristo, Mais quand vous en aviez l'habitude, vile mlikuwa na zowezo, vous devriez jouer toute la musique, mungecheza nyimbo faire des yote, histoires et tout, kufanya bitu na et bingine, entrer dans l'esprit de la danse. kuingia mu roho ya Quand michezo. vous alliez au jeu de balle, Kama unaweza kwenda kucheza football, quelqu'un devait marquer un but avant que vous jetiez vos chapeaux, muntu angewina mbele we mutupa mbele kofia yenu, que vous criez Voilà. et hurliez. mulalamike na Eh bien, c'était très bien pour vous alors. ilikuwa mzuri kwenu. Mais un homme qui ne croyait pas tellement dans le jeu de balle, Muntu ule ashikuwa na mini mu michezo, il se tenait simplement là et il ne pouvait rien voir. angeshimama tu pala shione kitu Il hapana. n'était pas dans l'esprit de la chose. Ashikuwa mu roho ya kitu hapana. C'est la raison pour laquelle Ndio sababu vous yenyewe venez à une réunion à l'ancienne mode unakuwa mu ibada ya namna kale, où on a un bon salut, ule tuko na wokovu nzuri, où on se met à hurler. ule banaanza lalamika. Amen. Amina. Et gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Vous dites, Mnasema cette bande de fanatiques, aba bapendelevu vous n'êtes simplement pas dans l'esprit de la chose. amona mu roho ya kitu hapana. C'est tout. Ndio vile. Voyez? Unaona? Si ceci est le Saint-Esprit, Kama hii ni Roho Mtakatifu, alors cet autre doit être un esprit qui n'est pas saint. kama hii ni Roho Mtakatifu, ile mwe mko na hii nakatala hii haina mtakatifu hapana. Celui-ci vous fait faire des choses saintes. Hii inamfanyishia bintu vitakatifu. Celui-là vous fait faire des choses qui ne sont pas saintes. Yenu ile ingine itamfanyishia biashara vitakatifu. Une fois, une femme disait, elle disait, Billy, Mwanamke mmoja kwa sababu sema Bili, je comprends que vous avez l'un de ces nouveaux genres de religion. mimi nasema uko na jini ile ya sasa ile. J'ai dit, Nikasema quel genre est-ce? ni yaje ile. Elle a dit, Elle oh, a vous savez, ces Mnajua. gens qui crient et font des choses comme cela. Bantu bakulalamika nguvu na kufanya vitu vya vile vile. J'ai dit, Nikasema. un nouveau genre. Na napenda ile. Eh bien, et je dis, Na c'est nikasema. l'unique genre. Na ni bamoya tu. Et la religion la plus ancienne qui existe. Ni dini moja tu ya zamani ile ishakuwaka kwa zamani. Oh, a-t-elle dit, eh bien, Akasema mzuri, jamais nous n'avons jamais entendu parler de cela. ila tu aishikiaka.
Eh bien, je dis, nikasema Dieu parla un jour à Job, il dit, Mungu akaonyesha Yubu, akamwonyesha Job, Yubu, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? wewe ulikuwa wapi pale kana uumba dunia? Dis-moi sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La dunia inaweka misingi Il a dit wapi? alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les Grèces Wakati ile manyota asubuhi ilikuwa inalalamika et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. na watoto wa Mungu walikuwa wanalalamika sasa. 100 millions d'années avant que le monde soit donc créé, Ilikuwa ni 100 milioni ya miaka mbele ils avaient la religion des cris. balikuwa na jini ya malalamiko. Amen. Amena. Puis vous parlez de quelque chose de nouveau? Mnasema ndio kitu kia sasa? Eh bien, c'est le plus ancien qui existe. Kio ndio kia zamani kilikuwa. Et l'unique genre qui existe en fait, oui, c'est la religion à l'ancienne mode Ile ndio jini yenye kuwa kwa namna la kale. qui touche le cœur au ciel bleu, Inagusa mioyo yenye kuwa ya qui bleu. tue le péché. Inaua zambi. Frère, Ndoko. cela ne vous blanchit pas. Ile imitakase. Cela vous lave Ile et inawisha. vous rend blanc de l'intérieur vers l'extérieur. Inamitakasa vinakuwa beupe. Oui, ça le fait. Yo ile inaifanya. Ça vous fait faire des choses que vous ne pensiez jamais faire. Inamifanyisha bintu bila muwazie. Très bien. Mzuri. Il s'est mis à jouer de la musique. Akapika nzenze. Il s'est mis à le faire. Akaanza kucheza. Il est entré dans l'esprit. Akaingia mkiro. Dès qu'il est entré dans l'esprit, Pale ningia mkiro. il a commencé à voir des choses. Akaanza kuona vitu. C'est ce qu'il nous faut ce soir. Ndio inatubidi jioni ya leo. Entrez dans l'esprit de la Ingieni chose. mkiro ya bitu. Entrez dans l'esprit. Ingieni muroho. Vous direz, Mutasema. oh frère, Oh, ndugu. eh bien, Mzuri. c'est ce qu'ils avaient fait le jour de la Ndio Pentecôte. ile balifanya siku ya Pentecote. Ils étaient tous restés Bote balibakia. là et priaient jusqu'à ce qu'ils étaient entrés dans l'esprit. Banaomba tina pale bakiingia Et mkiro. alors, ils furent remplis du Saint-Esprit. Bakapata Roho Ils Mtakatifu. sortirent en courant Bakaluka. et agirent comme une bande de gens ivres. Bakatenda sa bantu balevi. Les religieux du monde se tenaient là et ils ont dit, Benye jini bakashimama pale na ces kusema. hommes et ces femmes, Aba bantu banaume na et wanawake. tous ensemble en Bote fait la pamoja. Vierge Marie, Na Maria Bikira. et tous étaient ensemble. Bote balikuwa pamoja. Ils ont dit, Bakasema. ils sont ivres de vin doux. Ni balevi. C'est vrai, Ndio. ils étaient entrés dans l'esprit. Bakiingia C'est mkiro. ce dont nous avons besoin. Ndio ile tunahitaji. C'est ce dont certaines de ces églises ici, à Louisville, à Jeffersonville, à New Albany, ont besoin. Ndio ile makanisa ya New Albany, ya Jeffersonville, baiko na hitaji. Et même ici à Lubumbashi, Hata hapa Lubumbashi. c'est un bon réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode Ni envoyé de waamsho Dieu. mzuri ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alors, Pale. vous pouvez tenir des services de guérison, Pale mtafanya makazi sasa décent matunzo. et en ordre. Ya kufanya bibi. Dieu bénira Mungu et atabariki. les hôtels seront pleins. Na madhabahu Vous tayari. n'avez pas besoin d'une nouvelle théologie. Amuhitaji teolojia Vous ya avez sasa. besoin du Saint-Esprit prêché dans sa puissance. Unahitaji Roho Mtakatifu yenye kuhubiri uwezo Et yake. il y a moins dans la simplicité. Unyenyekevu C'est la chose la plus attrayante que le monde ait jamais eue. ndio kitu kile dunia yenye kwa ya mzuri ile dunia yapataka. Est-ce qu'on dit Amen? Amina. Je lisais pour que vous sachiez que ce que je vais dire, ce n'est pas moi. Nilikuwa nasoma njoo mshike sema nasoma aina mimi hapana. Ndio baba masema hivi. Akab avait épousé une égyptienne qu'on appelait Jézabel. Aliuoa mwanamke wa mataifa mwenye kuita Yezabeli. C'était une princesse. Alikuwa ni mtoto wa malkia. Jézabel, c'était une égyptienne. Alikuwa ni malkia. Maintenant Akab l'a épousé. Anamoa. Quand il épouse, de cette union-là na ile muungano est venu un enfant qu'on appelait Joram. Banazala mtoto ule wanasema sema Joram. Après la mort d'Akab et de Jézabel, Kisha kufa kwa Akab na Joram a pris le pouvoir. Joram anabeba il a utawala. succédé à son père. Anaikala pa kiti ya Mais baba qu'est-ce yake. que Joram a fait? Joram anafanya nini? Il était attaqué. Alikuwa shambulia. Avant d'aller à la guerre, Mbele ya kwenda kuvita, Joram, il a fait appel à Josaphat. Akaenda kuita Yosafat. C'est à ce moment-là le pays d'Israël était divisé. Ndio ile wakati Israeli kama mwenye kabila vipande viwili. Akab était roi. Il avait comme capitale Jérusalem, mais Josaphat avait comme capitale la Samarie. Na Akab alikuwa mfalme, alikuwa na kapitali yake Yerusalem. Sasa Yosafat yeye alikuwa tawala wapi? Msamaria. Akab a dit à Josaphat,
Bakari bako nous na allons bango, faire la guerre. twende tukafanya vita. Frère Branham dit, Ndio anasema Josaphat était un vrai croyant. Yosafatu alikuwa ni mwaminifu wa kweli. Mais Kwa lakini il avait commis une erreur alifanya kosa de s'unir ya kwenda kujiungana à un homme frontalier, na mtu wa mipaka, un demi-croyant. mtu mwaminifu akiwa Il wa ne bongo, croit pas la parole de Dieu. ashamini neno la Mungu. C'est comme s'il croit, Iko sana c'est comme mimi, s'il ne croit iko pas. sa shamini. Un croyant frontalier, Mwaminifu un mwenye soi-disant croyant. mtu kumacho ni mwaminifu Et ndani les mwingine. églises sont pleines de ces gens-là. Bantu ba vile banayala tele Si mkanisa. vous citez Branham, Kama nataya Branham. il a beaucoup cité Branham aujourd'hui. Mnataya Branham Mais on ne sana. peut pas parler du déluge sans citer Noé. Hapawezi kusema mambo ya mvua kama bataya Noa. On ne peut pas parler de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte sans citer Moïse. Hapawezi kusema sema watoto wa Israeli walitoka mu Misri bila kutaya Musa. Nous ne pouvons pas parler du message sans citer William Branham. Hatuwezi kutaya ujumbe bila kutaya William Branham. La Bible dit, Biblia imesema les 10 commandements de qui? agizo 10 ya nani? Amri 10 ya nani? Ya Musa. De Moïse. Ya Musa. Pourquoi vous ne faites pas ça? Njia nini muitoshe kwa ya Musa msema sema ya Mungu? C'était les 10 commandements de Moïse. Iko ni amri 10 ya Musa ya Mungu. Mais toi et moi, Wewe na mimi. quand nous lisons la Bible, nous nous comprenons tunaelewa que sema ce sont les 10 commandements de Dieu ni maamri 10 ya qu'Israël a reçu ile Israeli napokea à travers Moïse. kupitia Musa. Et ce message, Na hii ujumbe ce n'est pas le message de frère Branham. haina ujumbe ya Branham. Non. Hapana. Frère Branham, Branham. il est le canal Ndugu Branham yeye ni mfereji par lequel kupitia Dieu hiyo nous a parlé. Mungu C'est anatusemezea. pourquoi il dit, Ndio kwa il maana ne nasema, s'agit pas de votre frère. haina mambo inaangalia ndugu yenu La hapana. voix que vous entendez, Hii sauti il mnashikia dit, ce n'est pas ma voix, haina sauti c'est la yangu. voix de l'ange du Seigneur. Ni sauti ya malaika wa Bwana pekee. Maintenant, regardez. Shikieni. dit, Ndio mama sema. Josaphat a commis l'erreur Yosafati akafanya kosa de s'unir ya kwenda avec un kujiunganisha soi-disant croyant. na mtu Ne ashokuamini. commettez pas cette erreur-là. Msifanye ile kosa Vous pana allez faire des affaires avec un soi-disant croyant. ya kufanya biashara na mtu wa kuamini. Il va vous rouler dans les calculs. Atakuangusha, atakuibia. Dans les calculs. Mungu Il va- hesabu il anafanya. fait ça. Il sait qu'il ment. Anajua sasa nalanda. Et lui, dans sa bouche, Yeye mkinyo yake. c'est seulement des mensonges. Yeye ni paka bongo. Ne faites pas des affaires avec les incroyants. Msifanye biashara na babongo Faites des affaires avec des croyants. Mfanye biashara. Soyez sûr que c'est un croyant. Mko na hakika sasa. Soyez sûr que c'est une croyante. Mko na hakika sasa ni Quand vous mwaminifu. faites ça, Pale mnafanya vile. parfois vous avez des problèmes. Mnapata mamambo. Vous venez à moi, je dis, vous avez fait, vous ne m'avez pas dit. Mnakuwa kwangu sasa. Oh non, j'ai fait ça parce que je croyais que c'était un frère. Oui, oui, continuez à croire que c'était un frère. Nilifanya vile ndio nilikuwa na wazo sema ni mwaminifu. J'ai fait ça, j'ai dit que c'est une sœur. Oui, oui, continuez à croire que c'est une sœur. Wewe endelesha kuamini sasa ni ndugu. Ni dada. Soyez sûr que cette sœur est chrétienne. Wewe uko na hakika Si sema elle n'est huyu pas ni une dada. chrétienne, Kama ne shina faites Mkristo. pas des affaires avec elle. Usifanye biashara. Si ce frère n'est pas un vrai chrétien, S'il s'il n'est pas né de nouveau, kama sizalika ne jipya. faites pas des affaires avec lui. Usifanye biashara. Et la deuxième erreur de Josaphat, Kosa ya pili ya Yosafati. il n'a pas consulté Dieu. Ashaulize Mungu. Joram savait que lui, il n'était pas avec Dieu. Yoramu ndio sema ye ashana na Mungu hapana. Maintenant, Kwa lakini ils sont partis à la guerre. bakienda kuvita. Et ils arrivent au milieu du désert. Banafika kati ya jangwa. Leurs soldats, Baskari les ânes, les chameaux, na bangamia. et même avaient soif. Bo benye balikuwa na kiu. Maintenant, ils se sont regardés. Banaangaliana. L'Éternel nous a envoyés ici pour que nous puissions mourir ici. Wa milele natuma huko nje tukao tukufe. S'il savait qu'il n'y avait pas d'eau ici au désert, il fallait qu'il nous empêche de venir. Kama alijua sema kuna mahali mchango. Quelqu'un parmi eux a dit, Mtu mmoja anaonyesha sema hivi. non, je sais. Najua. Quelque part là, Hapa hivi. il y a un homme, Kuko mtu un prophète. nabii wa Mungu. Il était serviteur d'Élie. Alikuwa mtumishi wa C'est Elia. lui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Yeye ndio alikuwa anatumikia Elia. C'est Élisée. Alikuwa ni kitobo wa L'esprit Elia. d'Élie Roho ya Elia est sur lui. iko juu yake. Frère Branham dit, Ndio mama sema Dieu retire son homme, Mungu anatoshaka mtu wake. jamais son esprit. Roho yake siitoshake.
l'esprit d'Élie, roho ya Elia quand Élie est parti, pale Elia anaenda, Élie n'est pas parti avec cet esprit-là. Elia ashikane na roho yake. L'esprit-là est venu sur Roho Élisée, ile kwa juu ya mais Elisha en double portion. kwa hatua mbili. Quelqu'un a dit, Mtu on anasema peut aller le chercher quelque part. unaweza kwenda mtafuta fashi fulani. Ils sont partis. Banaenda. Ils arrivent devant une case. Banafika tu kumbele ka nyumba kama hivi. Joram et Josaphat Joram na descendent Josaphat de leur banafika. chambre. Wanaangalia Élisée sort de la maison. Elisha anatoka. Regarde. Anaangalia. Toi, Joram, Wewe Joram. qu'est-ce que tu es venu faire ici? Unafanya nini huku kwangu? Tu es venu me consulter moi. Unataka kuniuliza mimi, uniuliza mama Va Mungu. consulter les prophètes de ton père et de ta mère. Banabii baba yako na mama yako. Pourquoi tu es venu me consulter Jana moi? kwa uniuliza mimi. Mais, va non? Si wewe kwenu. Ton père et ta mère ont leurs prophètes. Baba yako na mama yako. Ils avaient leurs prophètes. Va consulter les prophètes de ton père et ta mère. Et frère Bam dit, Ndio baba anasema le prophète était fâché. nabii alikuwa Il était mkasirani. irrité. Alikuwa mkasirani. Il a regardé Joram. Anaangalia Joram. Si je n'avais pas de garde pour Josaphat, Kama tu aina heshima ile mimi nikalaka nayo kwa je Yosafa. n'allais même pas faire cas de toi. Wewe shinge kutupia taricho. Toi là, toi. Wewe tu. Frère Branham dit, Ndio baba anasema un mariage mixte ne peut produire que ça. ndoa ya kainje na kiandani itazala bintu paka bya vile. Vous faites le malin, vous allez prendre une sœur qui ne croit pas réellement. Unafanya buchanja, unaenda kubeba dada ule ashaminia mkweli. C'est entre vous et Dieu. Wewe ni kati yako na Mungu. Regardez les enfants. Ona batoto bila tazama. Une femme qui ne croit pas. Mwanamke shamini. Vous savez ce qu'elle fait? Mwanamke ile utafanya. Le matin, Asubuhi elle porte le pantalon. anavala suruali. L'enfant me dit, maman, Mtoto amwonyesha mama, tu portes le pantalon. unavala suruali. Papa avait dit quoi? Baba alisema nini? Je vais te taper. Nitakupika. Funga kinywa yako. Toi, tu connais beaucoup. Hein? Wewe unajua mingi sana. Yeye kuangalia. L'enfant, c'était. Mtoto anaangalia Mais kinywa. c'est la femme que tu as épousée. Si mtoto ni bibi. Elle vit la parole quand tu es là. Mahubiri inakuwa Quand tu es en voyage, kama unaenda msafari. debout Congolais. Lwake lwa kanisa inaishia Liberté, pale. liberté totale. Elle fait ce qu'elle fait. Anapenda bila anafanya. Parce que Juu elle n'a pas réellement cru. ashikuamini eko kubukweli. Or, le message, il ne faut pas venir au message. Vous mettez une longue jupe. Vous faites un chignon pour plaire à votre mari. Ce temps-là est révolu. Japo hii wakati ya leo hii ana wakati ya kuja kukanisa unafunga shinyo unafanya bintu pa maungu yako ndio ufurahishe bwana yako. Ile wakati ni ya zamani ilisha. Le mari n'a rien à te donner. Bwana atakupa kitu. Il y a un œil qui t'observe. Kuna kwa lincho inayokutazama. Le message, c'est un problème du cœur. Ujumbe ni mambo ya moyo. C'est un problème individuel. Mambo ya jambo ya pekee. Ce n'est pas un problème de groupe. Aiangalie bantu bote. Ne viens pas pour plaire à ton ami. Usikwanja kupendeza rafiki Il y yako. aura un temps où tu seras seul. Kutakuwa wakati utakuwa Tu ne peke seras yako. pas avec ton ami, Hatakuwa na rafiki. ni avec ton mari, Wala na bwana ni yako. avec ton épouse. Wala na bibi yako. Tu seras seul. Utakuwa peke. Et regardez, Tazame. le prophète Élisée regarde. Nabii Si je n'avais pas de garde pour Josaphat, kama inge kwa heshima niko nayo kwa en Yosafa. tout cas toi, Weye. je n'allais même pas te recevoir. Shinge kupokelea. Fallait aller consulter les prophètes de ton père et ta mère. Wewe kaulize banabii ya baba yako. Qu'est-ce que tu peux faire ici? Unaona kufanya nini? Après, Kisha il est allé s'asseoir. aenda wikala. Bon, cherchez-moi un joueur de harpe. Sasa muniwekeye mwimbo. Cherchez-moi un joueur de harpe. Munitafutia mpika mwimbo. Et, frère me dit, parmi les soldats là, Katikati ya baskari mule. quelqu'un dit, moi je joue la harpe. Si mimi napigaka kinanda. Et, frère me dit que, Duba en masema. ce temps-là, Ile wakati il ne jouait pas seulement ça, mais il jouait quelque chose d'autre. Comme l'ancien évangile. bakaanza kupika mimbo. Tuseme hii haikuwa agano la kale hapana. Hii bana kitu ya kufanana sa agano la Il dit que kale. le prophète a commencé à taper des Aka pale banaanza kuipiga hili inaanza kumuingia inamtosha Donne, kishilani. donne-moi. Après anaanza kupiga mkono chini chini Oh, na pia donne-moi, anapiga mkono chini. ancien, donnez-moi. Unipe injili ya ancien kale. évangile, c'est bon.
Il dit que c'était l'ancien évangile Ilikuwa ni ou bien kitu sa crois seulement. amini tu. Crois seulement. Amini tu. Tout est possible. Yote inawezekana. Crois We amini tu. seulement. Amini tu. Et quand l'homme chantait, Pale mtu kana piga vile. le prophète tapait du pied. Nabii kashirani na mtoka. Il était de mauvaise humeur. Alikuwa mwali Et mbaya. sa mauvaise humeur Hali mbaya yake était chassée inaandamwa par les cantiques, na mimbo. par la musique. Na Et mimbo. frère Branham dit, Ndio bana masema. vous qui refusez Mwebenye la kukataa. musique à l'église, Nyimbo kanisani. dites-moi, qu'est-ce que vous alliez faire? Ile mtafanya nayo Vous ne nini? pouvez pas rendre service à Dieu pendant que vous êtes fâché. Hawezi kufanyisha Mungu kazi pale wewe kwa mwenye Vous kusirika. êtes fâché, on vous Unashirika. demande de prier, prions. Bana kuonesha sema Non, uombe. papa, Wewe vous ule êtes una- fâché. tuombe. Uko Vous êtes de mauvaise humeur. uko hali Même mbaya. si on dit que vous priez bien, Hata unaombaga ne mzuri. priez pas. Usiombe. Lorsque vous êtes fâché, Kama uko n'allez kashirika. pas prêcher. Usiende Lorsque kuhubiri. vous êtes fâché, Usiende est-ce que vous dites Amen? Na sema amina. Est-ce que vous dites Amen? Mnasema amina. Ne rendez pas service à Dieu quand vous êtes fâché. Msifanyishe Mungu kazi pale Mungu bakushirani. Et vous qui dormez avec la colère, Na mwebenye kulala na kasirani. rappelez-vous Kumbukeni. qu'il y a l'enlèvement qui Kuna attend. kunyakulia huku kwako. Rappelez-vous Kumbukeni. que la mort aussi peut vous prendre. Lufu na yeye inaweza kubeba. Chaque battement de notre cœur Kila kupiga kwa roho nous yako. approche de cette porte appelée la Inakuchongesha mort. mlango yenye kuita kifo. Et frère m'a dit, Na ndio mama sema. quand il chantait, quand on jouait la musique, Pale kwa anapiga nyimbo. la mauvaise humeur est partie. Kasirani nenda. La colère est partie. Kasirani nenda. Maintenant, Ça, le ça. prophète était entré dans l'esprit. Nabii akaingia mkiroho. Et frère m'a dit, Na ndio mama sema. quand il est entré dans Pale l'esprit, kiingia c'est mkiroho. alors qu'il a vu des visions. Ndio pale akaona sasa onyo. Il dit, oh, Akasema. c'est ce qu'il nous faut ce soir. Ndio ile inatupendeza jioni ya Je leo. vous dis aussi, Na mionyesha c'est na ce mimi. qu'il vous faut ce soir. Ndio inatubidi sasa Ce magharibi soir, leo. Magharibi toi leo. et moi, Wewe na mimi. entrons dans l'esprit. Tuingie mkiroho. Si vous n'entrez pas dans l'esprit, Kama tuingie mkiroho. vous allez rater des bénédictions de ce soir. Taposa mabaraka ya magharibi ya Je leo. vous dis qu'il y a des bénédictions Na mionyesha kwa mabaraka. pour ce soir. Ya magharibi ya Si leo. vous êtes prêts, Kama mko si tayari. vous n'êtes pas dehors, Kama mna nje. vous allez témoigner. Mtashuhudia. Si vous êtes ici, Kama mko vous hapa. témoignerez. Mtashuhudia. Dieu ne vieillit jamais. Mungu azekake. Si vous êtes ici, Kama mko hapa. si vous êtes prêts, Kama mko tayari. vous allez témoigner. Mtashuhudia. Il y a des bénédictions ce Kwa soir. mabaraka hapa. Entrez seulement dans l'esprit. Mwingie tu mkiroho. C'est pourquoi Ndio kwa nous maana avons lu, tutasoma tunasoma le problème de David. na mambo ya Daudi. Daudi, je ne vais pas répéter encore le temps. Écoutez dans le message, David le vaillant guerrier. ushikie sasa mahubiri Daudi sujaa wa vita. Prêché le 18 janvier 55. Tarehe ya 18 msamsini. Il y a un roi Kulikuwa mfalme. appelé le roi Saoul. Kulikuwa mfalme Saul. Israël demandait un roi. Israeli kwa naomba mfalme. Ils ont dit à Dieu, Bananisha Mungu. nous voulons avoir un roi Tunapenda kwa mfalme. comme chez les autres nations. Kwa mataifa yengine. Donne-nous un roi. Utupatie mfalme. Ils étaient partis voir le prophète Samuel. Barenda kuona Samuel est allé dire à Samuel Dieu, anaenda kuonesha Mungu. Seigneur, Bwana. ton peuple réclame un Taifa roi. yako inatafuta mfalme. Dieu dit, Mungu mais asema. c'est moi le roi. Mimi ndio mfalme. Va leur dire Ubonesha sema. les conséquences Babaya. de ce que les rois là vont leur faire. Ule mfalme atafanya juu yabo. Ils vont payer les impôts, ils vont prendre leurs Batalipa, filles, ils bataanza vont prendre kumlipa les hivi. enfants, ils Batabeba vont mabibi faire. yao, batoto yabo. Va leur dire ça. Wende bonesha vile. Samuel leur dit, Samuel anenda. vos fils vont partir dans l'armée. Batoto yako batoka. Vos filles vont commencer à faire le pain. Babi tibieni watafanya mamikate yake. Oui, oui, Tunachika paka vile. nous sommes d'accord. Hata kumulipa tutamulipa. Tu nous parles de Dieu, Unatuonyesha ndio Mungu. on ne le voit pas. Atumonake. Nous voulons aussi avoir un roi que nous voyons. Tunapenda kuwa na mfalme Comme chez les autres nations. Sasa kubengine hapa bantu. Samuel va dire à Dieu, Samuel ndio kuonesha Mungu. avec larmes aux yeux, Na machozi kumacho. Dieu lui dit, Mungu anamuonesha Samuel, Samuel. essuie tes larmes. Panguza Ce machozi. n'est pas toi qu'il rejette.
ana wenjo banakatala. C'est moi qui le rejette. Ni mie njo banakatala. Qui était Samuel? Samuel alikuwa ni nani? Il était le porte-parole Samuel alikuwa ni entre Dieu ambassadeur et le peuple. wa Mungu Qui mbele ya était taifa. Samuel? Ule Samuel Il alikuwa ni était nani? l'intermédiaire Alikuwa wa kusimamia entre katikati. Dieu et le Kati ya peuple. Mungu na bantu. Ce n'est pas toi qui le rejette, Ana wenjo c'est banakatala. moi qui le rejette. Mie njo banakatala. Donne-leur le roi qu'il cherche. Umepatia mfalme ule banatafuta. Alors, Pale Samuel a pris sa corde, Samuel anabeba Il a mis de l'huile. pembe yake anajaza Dieu lui a mafuta. dit, Anabonesha. il y a un monsieur là-bas, Mungu muntu pale. le fils de Kis. Mchakule sasa. Va. Bana- Le fils de Kis. Mtoto wa Kis. Va le wendre. Wende Il umupaka. est lancé, il est Ye, gros. ni mrefu. C'est ce qu'il cherche, ce que les gens cherchent. Njo ile boba na chakula. Samuel est parti, Samuel anaenda. il a oué Saoul comme roi. Anapakala mafuta Saul. Maintenant, le peuple était content. Ile inaisha bantu walikuwa na Mais furaha. regardez le roi qu'ils avaient réclamé. Angalia mfalme na bali chakula. Il a désobéi à Dieu. Anakatala kutii kwa Mungu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Utifu inakuwa na Quand il avait désobéi à Dieu, pale anakosa kutii kwa Dieu Mungu. l'avait rejeté. Mungu anamkatala. Rappelez-vous notre prédication sur faites tout ce qu'il vous dit. Mkumbuke mahubiri yetu juu ya mfanye yote ile anamionyesha. Vous êtes en train de désobéir à Dieu. Munaendelea. Un jour, il va vous rejeter. Munafanya mnatumikia Mungu mnafanya vitu vile mnafanya. Et quand Dieu l'a rejeté, Shida ile Mungu anamkatala. quand Dieu l'a Pale rejeté, Mungu anamkatala. l'Esprit de Dieu qui était sur lui Roho ya Mungu ilikuwa juu yake. l'a quitté. Inamtoka. Il y a eu maintenant un mauvais esprit. Na anakuwa na roho mbaya sasa. Il y a eu un mauvais esprit Anakuwa na roho mbaya. qui est allé sur lui. Inakuwa inende kuikala juu Ce yake. mauvais esprit-là, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Ile pepo Mungu ndio aliituma. Mambo ya Mungu tunichikaka sans réfléchir. Si toi tu commences à tout réfléchir, tu vas abandonner la parole. Ce que Dieu dit, on accepte sans réfléchir. Dieu- Kama unaanza kuwazawaza, utatoka kuneno. Dieu enlève l'esprit de Dieu qui était sur le roi Saül. Mungu anatosha roho ya Mungu ilikuwa juu ya Saul, Il lui envoie un mauvais esprit. anamtumia sasa mpepo mchafu. Maintenant, cet esprit mauvais-là le tourmentait. Ile mpepo mchafu sasa mwangaisha. Il n'avait pas de paix. Ashena amani. Que faire? Afanya nini? On lui a dit, par l'un de ses serviteurs, oh roi mon Seigneur, Mmoja wa watumishi alimwonyesha sema, "Oh mfalme, pour ce problème que tu as, mambo ya hivi, ce problème que tu as, shida ya pour hivi, ce mauvais esprit qui te tourmente, mampepo na kuangaisha hivi." ne regardez pas là-bas. Ushangalia kule pana. Regardez là-bas. Mshangalie kule kwa. Soyez ici. Mshangalie Pour kwa ce Sauli mauvais hapana. esprit qui te tourmente, Ndio hii mambo na kuangaisha wewe il mwenye y kukala a un hapa. fils d'Isaïe. Kuko mtoto wa Isai, Il s'appelle David. Jina yake ni Daudi. Il joue la harpe. Yeye ni Daudi lubwebwe, anapika minanda. Il aime bien la musique. Anapendaka sana mimbo. Il a un beau visage. Yeye eko na C'est urefu un macho. vaillant au sérieux. Yeye na yeye anaonaka. Mais il est encore jeune. Engali kijana. Si lui joue ça, Akipiga kinanda yeye Daudi tu ule. verras ce qui va t'arriver. Unaona kile kitu. Qu'on aille me le chercher. Munitafutia yule Daudi. Lubwebwe ule mumletee. Et frère Branham dit, Ndio anasema je passe parce qu'il y a peu. Quand David est venu, pale Daudi anafika. Saül l'a regardé, Sauli anamwangalia. il a aimé. Anampenda. Il a dit, mets-toi là-bas. Sasa kijana, ikala David pale. s'est assis. Pale nekala. Il a commencé à jouer. Anza kuimba. L'éternel est mon berger. Wa milele ni kiongozi Je ne yangu. manquais de rien. Sitakosa kitu. Il me fait reposer sur Ananikalisha. le vert pâturage. Majani mbichi. Même si je traverse Hata natambuka. l'homme de la vallée de la mort, Kivuli ya mauti. je ne craindrai rien. Sitaogopa kitu. Parce qu'il est avec moi. Ndio yeye kuna Quand nini? il jouait ça, Pale anapokuwa les anapiga. démons qui tourmentaient Saoul Mapepo est sorti. yanaenda Sauli inatoka inaenda. Dites Amen. Msema amina. Dites Amen. Sema amina. Maintenant écoutez. Sikieni sasa. David le vaillant guerrier Daudi suja. prêchait le 18 janvier 55, paragraphe 19. Les gens sont retournés. Bantu banarudia. Et l'esprit a quitté Saoul. Na roho inatoka Daudi, Sauli. Il a rétrogradé, il s'est tellement éloigné de Dieu que l'esprit l'a quitté. Akazembea muimani akatoka mbali na Mungu. Roho ya Mungu inamutoka. Et un mauvais esprit a pris la place de l'esprit. Na roho mbaya inabeba fashi ya roho ya Mungu. Il est venu sur Saoul. Ikakuwa juu ya Sauli. Et Saoul était hors de lui et de mauvaises humeurs. Na shikwanza kulishikia alikuwa mwali mubaya. Et il traînait les choses ici et là. Alikuwa analuka huko na huku. Et il était de mauvaises humeurs comme les gens le sont le lundi matin. Alikuwa muali mubaya vile bantu banakalaka na lendios.
Il était tout le temps de mauvaise humeur. alikuwa muhali ya mubaya kila wakati. Savez-vous que c'était un mauvais esprit? Mlijua sema ilikuwa ni mpepo mchafu? Absolument. Ndiyo. Moi aujourd'hui, je me suis levé d'un mauvais pied. Nisha kulamuka bibaya tu, shipenda hata kusumburia na bantu. Aujourd'hui, je ne vais pas parler avec les gens. Leo shipenda kusumburia na bantu hapana. Aujourd'hui, tu es malade. Non, non. Hapana, njoo vile niko leo. Non, Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Je ne mange pas. C'est un mauvais esprit. Uko na mpepo mchafu. Les médecins ne pouvaient pas l'en guérir. Banganga bangeyitunza pana. Ils avaient beaucoup de médecins là. Mais ces derniers ne pouvaient rien contre cela. Parce que c'était un état spirituel. Ainsi, l'un des hommes est allé ici et là et a visité quelques endroits. Les gens lui ont dit, eh bien, nous savons où trouver un guérisseur divin. Eh bien, qui est-ce? Le roi Saoul a posé la question. Qui est-ce? On lui a dit, Isaïe a un garçon là-bas. Oui, c'est un guérisseur divin. Assurément qu'il l'était. Il guérissait par la musique. David guérissait par la musique. Amen. C'est ce qu'il faisait. Il avait un don de chasser les mauvais esprits. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il les chassait donc par la musique. Il jouait en proclamant les paroles de l'Éternel. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et cela troublait tellement, écoutez, et cela troublait tellement les mauvais esprits qu'il quittait Saoul. Ilikuwa inaweka mal à l'aise mampepo mchafu na ilikuwa inatoka Saul. Paragraphe 20. Honte à vous qui ne croyez pas dans la musique jouée sur un instrument à cordes. Haya kwenu bashokuamini mimbo yenye kuimba kwa vyombo yenye kupika na mankamba. Il n'est pas étonnant que les mauvais esprits n'aiment jamais cela. Aishangaishe zaidi mampepo aipendake. Ils doivent s'en éloigner. Banapasha kwenda nayo mbali. David chassait les démons en jouant de son instrument à cordes. Daudi alikuwa anacheza anaandama pepo mchafu mukipika muziki. C'est ce que les Écritures déclarent. Ndio ile muziki maandiko inasema. C'est exact. Et quand David se mettait à jouer, les mauvais esprits quittaient Saoul. Est-ce vrai? Ainsi ce petit garçon était né dans le monde dans un but. Croyez-vous cela? Il savait que Dieu était avec lui. Certainement qu'il le savait. En effet, il était capable. Il était un tireur d'élite. Il était un homme de bois. Et il avait une petite fronde là. Et un vieux lion s'était emparé. Un vieux lion s'était emparé d'une petite brebis et a détalé avec. Et David a pris sa fronde. Il a assommé les lions. Il a arraché la brebis de sa gueule. Et quand le lion s'est relevé, qu'il est revenu à lui-même et qu'il s'est relevé, David l'a saisi par la crinière et lui a enfoncé
Na Daudi anamubamba kuile manyonya yake ine na mutwanga sasa. Lui enfoncer son couteau de chasse. Anamutwanga kisu yake Et kuinda ça nayo. n'était fini de lui. Na kwa simba kulishia pale. Ainsi, Hivi. il savait que Dieu était avec lui. Alijua sasa Mungu yuko naye pamoja. Il a aussi tué un ours. Naye aliua urso. Il savait que Dieu était avec lui. Alikuwa anatumika naye pamoja. Et maintenant, Na sasa ensuite, kisha il jouait de la musique alikuwa anacheza et mimbo chassait les démons. na anaandama mapepo mchafu. Si ce n'était pas là un homme rempli de l'esprit, Kama haikuwa mtu mwenye kujaza na Roho Mtakatifu, je n'en ai jamais vu un. shia wanaka mtu mwingine wa Il hivi. pouvait être un petit Angekuwa mtoto et blond, mwenye kuwa mais mfupi, c'était un homme rempli de l'esprit. lakini kwa ni mtu mwenye kujaza na Roho. Dieu était avec lui. Mungu alikuwa naye pamoja. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mnaweza kusema mina? Nous sommes maintenant à la fin. Tunaenda kumwisho. Regardez, Tazameni. quand on a amené David, Pale balileta Daudi. David s'est assis. Daudi alikala pale. Saoul lui a dit, Sauli anamwonyesha sema, tu peux jouer ta musique. "Uimbe nyimbo yako." Il a commencé à jouer Anaanza l'harpe. kupiga nyimbo. L'Éternel est mon berger. Wa milele ni Mungu Je kiongozi ne yangu. manquerai de rien. Sitaogopa kitu, sitakosa kitu. Ceux qui ont déjà vu le film, Kama una bale bashaona kama film. le roi Saoul bouge la tête. Daudi, Shaul. Et quand David chantait Pale Daudi kwa naimba, cette musique-là, kila mimbo ile. les démons qui tourmentaient les rois Ile mampepo ndio wanaangaisha mfalme. étaient partis. Ilikuwa natoka. Qu'est-ce qui a fait chasser les démons? Ile andama mampepo. C'est la musique. Ilikuwa ni mimbo. La musique de David Nyimbo ya Daudi. chassait les démons Ilikuwa andama qui mampepo. tourmentaient les rois Ilikuwa Saoul. inaangaisha Sauli. Et frère Branham dit, Na ndio wanasema, honte à vous, "Aya kwenu. vous qui n'acceptez pas la musique. Ninyi beshipo aichika Oh, mimbo." vous avez abîmé le message. Mnalibisha ujumbe. Vous avez amené beaucoup de musique à Mnaleta l'église. nyimbo ya mingi Il y a mkanisa. même des synthétiseurs, il y a des guitares, il y a les Kuna drums. madrum. Oui, Ndio. derrière la musique, Nyuma ya nyimbo il y a un secret. kuna kwa siri moja. Derrière la musique, Nyuma ya il y a mimbo une puissance. kuna kwa uwezo. Quand David jouait sa Pale musique, Daudi kuna imba nyimbo les yake. démons qui tourmentaient Na Saoul pepo anaangaisha Sauli. fouillaient. Ilikuwa Et anakimbia. frère Na me ndio dit, mama sema, il y a des gens aujourd'hui kuna kwa bantu leo qui n'aiment pas la musique. hawapende nyimbo pana. Ah, je n'aime pas trop de bruit. Sipende makelele mingi. Frères et sœurs, Ndugu na dada. écoutez-moi ce soir. Unasikia ujione leo. Même si vous avez l'hypertension, Ataka mko na hypertension. derrière la musique, Nyuma ya il nyimbo y a une puissance kuna kwa qui uwezo. chasse les démons. Linaandama mampepo. Et vous ne pouvez pas regretter. Hawezi kushangaa. Dieu Ndugu. ne va pas vous laisser mourir ici. Mungu hashawezi kuacha Au kukufa. contraire, Kwa au nyuma. contraire, Nyuma vous ya ile. avez la maladie. Uko na magonjwa. Quand on joue la musique, Pale wanapika nyimbo. Satan, tu ne mourras pas. Shetani hautanipata kamwe. Si vous êtes malade, Kama uko ne mgonjwa. chantez pas parce que tout le monde chante. Usiimbe mkinywa Pensez pana. à votre maladie. Kumbuka magonjwa Pensez yako. à votre problème. Kumbuka shida lako. Pensez à votre problème. Kumbuka mambo yako. Chaque fois colère, colère. Chaque fois vous êtes colérique. Kila wakati la kishirani, Chaque fois kishirani, vous allez voler. kishirani. Vous injuriez les gens à l'occasion de rien. Unachukua Quand on pesa chante, watu, pale wanaimba. Satan, tu ne Shetani mourras hautanipata pas. kamwe. Hapana, hapana, hutanipata. Pensez à cette chose-là. Kumbuka kile unikalaka ile. Derrière la musique. Nyuma ya muziki. Oh, Oh. vous devez aimer la musique. Unapasha penda nyimbo. Quand il y a la musique à l'église, Pale peko nyimbo kanisani. les diables bougent. Shetani Les anatekata. démons tremblent. Mampepo Les yanatetemeka. démons sortent. Les gens ne se rendent pas compte. Quelqu'un peut venir, Mtu anaweza il kuja. faisait la fièvre. Akuwa anafanya Quand on omba. commence à Pale chanter, anaweza kuimba. qu'il soit loué. Asifiwe. Alléluia. Qu'il soit. Asifiwe, amina. Et à un moment donné, Na kisha wakati même la mwingine. fièvre part. Hata oma inaondoka. Qu'est-ce qui se passe? Ni nini? La musique chasse les démons. Nyimbo inaandama mapepo. Même si on disait que tu étais venu de mauvaises humeurs, Hata ulikuwa hali mubaya. quand nous chantons la musique, Wakati tunayeimba nyimbo. ces démons-là Ina mapepo. doivent quitter. Inapaswa ondoka. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu quand nous chantons la musique. Pale tunaimba nyimbo ya Mungu. Tu es venu de mauvaises Unakuwa humeurs, mahali tu mubaya. sors encore. Unatoka tena mahali Tu as dit mubaya. à la maison, Unarudia mnyumba. je pars d'abord à l'église. Naenda kukanisa mbele. Quand je vais revenir, Pale tarudia. je vais vous frapper. Temipika. Et quand vous retournez à la maison, Unarudia tena. vous voyez un petit bâton.
Ça va aider. Pour ramasser. Ils vont sentir aujourd'hui. Et quand vous tapez l'enfant, vous l'injuriez, vous crachez sur lui, vous n'étiez pas dans la présence de Dieu. Vous n'étiez pas entré dans l'esprit. Si ce soir, vous avez compris ce que j'ai dit, entrez dans l'esprit. Entrez dans l'esprit. Aimez la musique. Si vous n'aimiez pas la musique, dites Seigneur, pardonne-moi. Et ce soir, je crois que tu as raison. Tu as raison, Seigneur. David jouait la musique. Quand David jouait, il avait la harpe. Quand il jouait la musique, les démons qui étaient dans Saoul, ils sortaient. Et Saoul devenait apaisé. C'est pourquoi Saoul avait dit, cet enfant ici, il ne parle pas. C'est un guérisseur divin. Cette maladie-là, les médecins ne peuvent pas chasser ces démons-là. Les médecins ne peuvent pas chasser les mauvaises humeurs. Mais la musique peut faire ça. Quand on organise les journées de louange ici, quand on organise des concerts, au lieu de venir danser, jouer pour le Seigneur, vous passez sur la route. Il chante quoi? Derrière la musique, il y a une puissance. Nous avons lu le prophète. Dites un peu amen. La maladie dont souffrait le roi Saoul, les docteurs de ce monde ne pouvaient pas soigner. Mais il y avait un guérisseur. C'est le roi David. David jouait sa musique et les démons partaient. Je ne parle pas de là. Je vous ramène ici. Quand vous venez ici, quand on joue la musique, soyez contents. Chantez avec sourire. Chantez comme si c'était la dernière fois de chanter. Parce que derrière la musique, il y a guérison. Derrière la musique, il y a la délivrance. Derrière la musique, les démons de colère partent. Si vous entrez dans l'esprit, est-ce que vous êtes entré dans l'esprit? Vous êtes entré dans l'esprit? Seigneur Dieu, je t'avais demandé, si ce soir, il y a quelqu'un, ne voyez pas seulement la maladie, mais il y a aussi des esprits. Il y a des esprits qui vous lient. Les esprits de chômage. Au nom de Jésus, qu'ils vous quittent maintenant. Les liens de famille. L'esprit de cauchemar. Au nom de Jésus, qu'ils vous quittent ce soir. Écoutez, si vous avez une maladie, levez seulement votre main. Levez seulement la main. Si vous avez un problème, une maladie, peu importe le nom de la maladie, levez seulement la main. Au nom puissant de Jésus, que cette maladie qui tourmente les frères, qui tourmente les sœurs, puisse quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus, vous démons, sortez. Libérez les frères. Sortez. Libérez les sœurs. Soyez guéris ce soir. Merci. Abaissez vos mains. Frères et sœurs, si vous avez des esprits, la masturbation, la colère, les mensonges, la haine, la jalousie, levez la main. Négligence, uzembe, critique, mashimango, convoitise, tama, masturbation. Levez la main. Au nom puissant de Jésus, toi l'ange du Seigneur, qui est ici, il y a des gens qui sont liés par des esprits de masturbation, par la colère, par les mensonges, par l'adultère, par les vols, par les critiques, par la haine, la jalousie. Au nom puissant de Jésus, par la sorcellerie, vous tous ces démons, sortez, libérez les frères, sortez, libérez les sœurs, soyez libres ce soir. 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 Jésus-Christ est le même.
Jésus est le Yesu ni même. mmoja. Je vous dis la vérité. Yesu ni mmoja. Ces problèmes-là, Ile mambo c'est parti. ilienda. Tenez-vous debout. Simama bwima. Remerciez le Seigneur Napigia Bwana Mungu pour la asante. guérison. Tuwe matunzo. Remerciez le Seigneur Pigia Bwana pour la asante. guérison. Ya matunzo. Dites à Dieu, Seigneur, Sema Bwana asante. mon problème, Mambo yangu il a eu la solution aujourd'hui. inapata jibu. Est-ce que vous croyez ça? Munaamini vile? Est-ce que vous croyez ça? Munaamini vile? Levez votre main. Inua mkono wako. Dites, je le crois. Sema naamini. Je le crois. Naamini. J'accepte ma guérison. Niitika matunzo yangu. J'accepte ma délivrance. Niitika ufungulivu yangu. J'accepte ma délivrance. Niitika ufungulivu yangu. J'accepte ma guérison. Niitika matunzo yangu. J'accepte mon élévation. Niitika kuinua kwangu. Soyez bénis ce soir. Barikiwa jioni ya leo. Oh frère, Oh ndugu. nous sommes en train de construire. Tuko na jenga. Nous avons besoin d'argent. Tunahitaji makuta. Que les gens qui travaillent, Bantu je wanatumika. réclame la promotion pour vous. Baombe sasa macheo kwa Que le makazi. Dieu de Branham Bantu Mungu wa Branham. vous donne la promotion au Alipatia travail. macheo kwa Et makazi. que les gens qui n'ont pas le travail, Bantu wa shamba kazi. recevez un bon travail. Mupokee kazi bora. Et vous, Na mweye. qui êtes maladif, Balikuwa magonjwa. cette histoire-là est finie ce Ile soir. mambo inamalizika jioni ya leo. Vous êtes guéris ce soir. Munaponya jioni ya leo. Croyez à ça. Mustawili. Croyez à ça. Amini ile. Croyez cela. Mwamini ile. Croyez cela. Amini tu. Maintenant, Sasa. élevons nos mains. Tuinue mikono. Vous êtes avec moi? Mwana mi Vous pamoja. êtes avec moi? Mwana mi pamoja. Regardez. Tazameni. Il y a une bénédiction qui dépasse toutes les bénédictions. Kuna kwa baraka inapita baraka zozote. C'est le baptême du Ni Saint-Esprit. ubatizo Roho Mtakatifu. Au nom de Jésus-Christ, Mujina la Yesu Kristo. recevez le Saint-Esprit. Pokeeni Roho Mtakatifu. Si vous en avez besoin, Kama mko na si vous le hitaji. désirez, Kama unahitaji. il est là. Yeye Le okopa. Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu Il est okopa. disponible. Anakuwa tayari. Recevez le Saint-Esprit. Pokea Roho Mtakatifu. Dites, je le reçois. Sema naipokea. Je le reçois. Naipokea. Je le crois. Naiamini. Je le crois. Naamini. Que chacun prie de sa manière. Kila mtu aombe namna yake. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana.